Aujourd'hui, ce que je veux partager, ce que les ancêtres laissent pour nous. C'est l'héritage, le patrimoine que les ancêtres ont laissé pour nous. Mais vu qu'aujourd'hui, les gens, ils connaissent, ils profitent de ça aussi. C'est quelque chose qui est trop fait aimer. Donc aujourd'hui, ils profitent de l'occasion de ces 130 ans de faire connaître un peu tout le monde, partager cet héritage, ce patrimoine. Enfin, comme ça, tout le monde reconnaît un petit peu dans cette histoire. Là. Donc voilà un petit peu ce que je veux donner. Peu importe la religion, parce que pour nous, il n'est pas important que ce soit quelqu'un soit catholique ou autre religion. Pour moi, il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'existe pas plusieurs, il n'y a qu'un seul Dieu. Donc, quelle que soit la religion, ici à La Réunion, l'histoire est particulière. Donc, on était lié par l'engagisme. Donc, l'obligé que le temple-là concerne un peu tout le monde aussi. Dans le quartier de Saint-Paul, dans le temps de l'engagisme, le temple de l'Éponge, c'est l'un des premiers temples qu'elle a eu. C'est le seul endroit où il y avait une déesse Marlimen, où les gens ils pouvaient prier. Donc, c'était dans le quartier, que ce soit à Villèle, Saint-Gilles-Léo, dans les environs, tous les gens venaient ici prier, parce qu'il n'y avait pas d'autre endroit. À l'époque, dans l'engagisme, les colons ne permettaient pas de faire des cérémonies de temps en temps aussi. Donc, il y avait un petit coin regroupé ici, à l'Éperon, on avait l'autorisation pour faire une cérémonie. Et encore, il fallait demander l'autorisation, il fallait demander la clé du temple pour pouvoir faire les cérémonies ici. Donc, dès qu'on avait l'autorisation, dès qu'on fallait les engager, il avait l'autorisation de faire la cérémonie, prendre la clé. Donc, on a invité tout le monde dans le coin, dans le quartier, à venir ici à faire la cérémonie. Et après, tout le monde repartit travailler dans les champs. Donc, voilà un petit peu son histoire. C'est pour ça que ça concerne un peu tout le monde. Peu importe la confession, tout le monde, d'autres qui avaient peur, des gens qui avaient peur, mais restaient à l'écart un peu, mais c'était là quand même. Ils étaient là autour du temple quand même. Donc, et à l'époque aussi, quand on profitait pour faire des cérémonies, par exemple, comme l'historien tout à l'heure, Franck l'a dit, on faisait une fête, par exemple, de la déesse Karali ou Marlimen. Le soir, on profitait pour faire on mettait des buvettes, on appelait ça des buvettes, on jouait aux cartes, on jouait au domino, au dés. Donc, tout le monde se retrouvait devant le temple en même temps, quand ils sortaient du champ, pour faire un peu la fête aussi en même temps, prier et en même temps se retrouver, se divertir un peu devant le temple.